Les amis, enfin, enfin. Du coup, aujourd'hui on va parler de la 206 S16. Donc je pense que comme vous le savez, hein, on est entre nous, tout ça. Comme vous le savez, du coup j'ai acheté une 206 S16 et il s'est passé ça en fait. Il faut retirer ce qu'on peut retirer déjà avant. Ça pour le montage, ça va être moins compliqué. En gros, pour vous expliquer un peu le truc, donc j'ai dû acheter cette voiture pour me payer mes études de l'année prochaine, que je commence au mois de septembre. J'avais une Focus ST 2009 et du coup je l'ai revendue. Et ayant besoin d'une voiture, je me suis dit pourquoi pas me faire plaisir, j'ai acheté celle-ci. Le suivi de ce véhicule était très bon, j'avais beaucoup de factures, tout ça, mais moi j'ai vérifié, enfin bref. Très saine, mais le X était la peinture. En gros, la voiture avant appartenait à un vieux qui, je pense, a dû rayer tous les côtés et en fait, il a fait une peinture sur les côtés. En gros, il a refait un bleu par-dessus qui était dégueulasse. Ça n'a pas tenu, il n'y avait pas de vernis, enfin zéro. Rien, c'était vraiment une peinture sur une autre peinture. Et du coup, bah, au final, ça a fait ce que ça a donné juste avant. Et ce qui a été filmé là, en fait, c'était le jour où, du coup, on est parti poncer la voiture. Parce que on va refaire une peinture à neuf. Mais avant de faire la peinture à neuf, de base, on devait poser un covering. Donc là, sur cette vidéo, en fait, vous allez voir les endroits où on a poncé pour que la peinture soit régulière, pour pas que quand on pose le covering, il y ait des bulles de surface, tout ça. Donc après, ça s'est pas passé comme prévu. De toute façon, vous verrez ça au cours de la vidéo. Mais de base, on devait partir sur un covering. Donc là, en gros, on pense que certaines parties dont on a besoin. Ça, c'est de la bonne peinture de merde. Aïe, 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 aïe. Oh la vache. En fait, c'est limite un covering qu'il y avait dessus. Ah, je suis mort. Donc bon, on a vu que la peinture se décollait bien comme il faut. Et bah, de toute façon, le fait de décoller la peinture que vous avez vu juste avant, ça servait à rien. Et que de toute façon, on allait poncer, donc on s'est dit on va arrêter de foutre le bordel dans la station de lavage. Donc bien sûr, on a renettoyé après, hein, par respect à ceux qui travaillent là-bas, dont Jérémy d'ailleurs. Et donc on a arrêté d'enlever tous les morceaux qui dépassaient, ça servait à rien. Vu que ça allait être poncé, voilà. Donc une fois le nettoyage fait, on est allé chez mes grands-parents et on a commencé à appliquer le scotch de protection pour passer sur le ponçage. Tu veux que je fasse Là, ici? non, là celui-ci, il faut que tu le rentres ici. Ok, Tu vois, comme je fais là. ok. Et du coup, comme il se courbe dans l'autre sens, il me fait un peu chier. Ah ouais, faut que tu arrives à enfoncer dans le creux. Ouais. Après, si c'est pas plaqué sur le dessus, c'est pas grave. Hein. Ouais. On s'en fout. Ouais, c'est tant que ça frotte. Attends. Après avoir posé le scotch de protection, donc en fait, pour ceux qui ne savent pas, c'est un scotch de protection. Ça sert à protéger les éléments que vous ne voulez pas peindre. Donc voilà, tout simplement. Et là, on va s'attaquer au ponçage partiel. Hey! Qu'est-ce que tu regardes l'auto? Pourquoi tu regardes l'auto? Pourquoi tu regardes l'auto? Pourquoi tu regardes l'auto?
Tu peux débrancher le mien. Et... Du coup, voici le résultat du ponçage partiel. Du coup, juste après le ponçage partiel, on part sur le dégraissage de la voiture. Donc en gros, ça consiste à mettre du dégraissant sur une microfibre. En fait, c'est enlever toutes les bactéries, donc surtout la poussière qui a été mise pendant le ponçage, pour pouvoir ensuite coller le coring sur une surface propre, tout simplement. Et du coup, on fait ça une semaine plus tard avec mon cousin. Tu sais que normalement, pour dégraisser une voiture au complet, c'est 2 heures. En moyenne. Ouais, je sais. Mais là, nous, on n'a pas 2 heures, nous. Par contre, on peut prendre les 2 heures si tu veux, mais après, toi, c'est une petite voiture. Va voir, fais monter le pare-brise. Non, fais pas avec celle-là. Ouais, c'est ça. Bon, bah voilà. Là, t'as dit qu'on allait faire le capot. Ouais. Ok, bon, on va laisser comme ça. On va aller manger, les mecs. Laisse pas mélanger Deux. les chiffons. Non, t'inquiète, j'ai mis le chiffon sur... Il reste lui, je vais le foutre dans le sac. Ouais. Il en reste d'autres ou pas? Sinon, mets-les Non, dans le juste sac un. avec les propres. Juste un. Ok. Ah bah tu sais quoi, on va le mettre avec. Allez. Là c'est bon, ça te paraît bien là? Voilà, ça me paraît bueno, là. Moi j'ai hâte de faire le toit, ça va être le plus facile. Ouais. À moins qu'on galère, mais... Tiens, toi tu vas venir couper, et moi je vais tenir le truc. Parce que ça va pas être simple là. C'est quoi, on va s'aligner au trait si on peut. Attends. La jointure elle est là. Soulage-le un peu. C'est trop chiant avec les mains. Ça joue un peu là. Voilà. Voilà. Ah, c'est bon. Je sais pas. Ah mais c'est la trace, c'est pas... Ah y'a pas de coup dans ce truc là. Là ce qu'on va faire, là on va dérouler là. Fais gaffe avec les plis. Bah ouais. C'est quoi? Tiens-toi, et moi je vais tirer comme ça. Voilà. Là on va le replier et avec la lame qu'on a coupé le plastique, on va couper la moitié. Voilà. Pas le cutter, hein. L'autre cutter. Là, si tu veux flinguer ton carrosserie, mon pote. Toi, ça sert à ça, en fait. Ok, c'est pas mal ça. Bah ouais, parce que le cutter, là, sinon, ça attaque la carrosserie. Rotide. Regarde, avec le pic là. Ah ouais. Là, tu vas le tenir. Ouais, c'est tellement bien d'être deux. La main ouf. Ah putain, la trace. Oh non, mais ça vient d'où ça? On l'a fait nous? Il n'y était pas? Ouais, je pense, ouais. Attends. Façon de parler, c'est pas grave. Du coup, T'enlèves comme ça. Attends. Va pas. Là, faut que je fasse juste un plan.
Ah putain, ouais. Ok, c'est bon là? Putain. Ah ouais? Ah bah d'accord. Attends. Là, celle-là, on va les enlever à la fin. Au pire du cas, on rigolera par là. Avant de donner un coup de dédicateur. Affreux. Affreux. Et bien, non, je sais pas là, c'est plus. Oh. Oh non. Mais j'étais tellement parti là. Voilà. Normalement, on est pas foutu. Oh bah oui. Ah mais la gueule Antoine, hein. Et ce qui arrive arrivera. Qu'il a la fin. Non mais merde. Casse les fous. Bon, et du coup, pour finir, après tout ce que vous avez vu, c'est là en fait, le lendemain matin, on est revenu, ça n'a pas marché, pareil. Ça faisait déjà plusieurs heures qu'on était ne serait-ce que sur le capot et on avait, enfin presque rien fait, quoi. On avait juste collé la base. Mais quand on commençait à faire les contours, il y avait plein de bulles en dessous, tout ça. Il faisait froid dans le garage et ça, c'est pas du tout l'idéal. Le fait de chauffer le film alors que la carrosserie est froide, c'était pas non plus un bon mélange. Le film était pas auto-perforé, donc c'est plus simple. Et nous, on est des novices là-dedans. Donc on a un peu galéré. Et le lendemain, on a réessayé. On est revenu chez mes grands-parents, on a réessayé. Et pareil, on a fait d'autres trous. En fait, la descente, le restant du covering du capot, on l'a mis sur l'aile. Pareil, on a refait pareil, 2 trous au bout de 2 heures, tout ça, et on a dit stop. Donc après, j'ai rendu le film à qui je l'ai acheté. Et il m'a repris, voilà, on s'est arrangé tout ça, c'est très bien passé. Et du coup, bah, c'est là qu'on a décidé de faire une peinture complète. Et du coup, bah, voilà ce qui va suivre.